petits loups, je pense que vous l'avez compris avec le titre mais aussi avec l'arrière de ma bibliothèque qui est plutôt du genre chargé de trous. Aujourd'hui je vais vous faire un book haul et pas des moindres car cet hiver j'avoue que je me suis un petit peu lâchée entre service presse mais aussi différentes réceptions, différents cadeaux et surtout le salon du livre de la presse jeunesse de Montreuil. Ça a été un petit peu catastrophique pour ma balle. On va pas continuer d'épiloguer et je vais vous montrer tout ça tout de suite. J'en ai reçu tellement que franchement je ne vous ferai pas l'affront de vous montrer tout ça dans l'ordre chronologique parce que ça prendrait bien trop de temps. Et je commence tout de suite avec Demandez-leur la lune de Isabelle Panzapopoulos, publié chez Gallimard Jeunesse dans leur collection Scripto. Je l'ai reçu en service presse par On lit plus fort pour le chroniquer sur leur site. Je vous avoue que j'ai très hâte et je suis très curieuse de découvrir la plume de cet auteur qui est très reconnu mais que je n'ai encore jamais découverte. Toujours dans les SP de Gallimard Jeunesse, j'ai reçu L'Écuyer du Roi de Tonke Dracht. Ici c'est chez Gallimard Jeunesse uniquement. C'est un nouveau roman qui paraîtra le 5 mars prochain. Je suis très curieuse de le découvrir. On va parler de quêtes dans un monde un petit peu médiéval et fantastique. J'avoue que je déteste la couverture que je trouve très moche, mais bon ça c'est toujours le problème quand on montre des couvertures qui sont en fait des affiches de films. Moi ça me plaît moyen, mais en tout cas l'histoire a l'air tout à fait trépidante. Si vous avez un petit peu suivi mes aventures, je change de boulot et du coup j'ai profité de mes derniers jours dans mon ancien boulot pour me faire une petite commande. Et j'ai notamment pris Le Chant d'Achille de Madeleine Miller, c'est publié chez Pocket. Et ici c'est Les mots d'Arva, que vous commencez à connaître si vous suivez un petit peu la chaîne, qui l'a énormément recommandé. Ça a été un énorme coup de cœur qu'il a sorti d'une panne de lecture. Donc autant vous dire que j'ai très hâte de m'y plonger moi aussi. J'en ai également profité pour me commander Le Conteur de Tracy Shea. C'est le dernier tome de la trilogie La Lectrice. C'est publié chez Robert Laffont dans la collection R. Autant vous dire que j'ai vraiment très envie de terminer cette saga cette année. J'espère vraiment que ce sera chose faite. Encore sur les conseils d'Alix, j'ai rajouté dans mon panier Wicca de Marie Alino, bien sûr c'est chez Poulpe Fiction. C'est un roman qui a été encensé par de très nombreux lecteurs et lectrices à peu près au niveau de l'automne. Donc du coup en fait je me le suis commandé en janvier mais je sais très bien que je vais attendre jusqu'à l'automne prochain parce qu'il sera tout simplement parfait pour le lire. Donc voilà, il est dans ma palle, je sais qu'il va y rester un petit bout de temps, mais ne vous inquiétez pas, je vais finir par le lire. Et enfin dans cette commande, j'ai commandé un autre troisième tome, il s'agit de La Faucheuse, le glas de Neil Shusterman, publié chez Robert Laffont dans la collection R encore une fois. Autant vous dire que j'ai très hâte de lire le dénouement de cette histoire, surtout que le tome 2 se termine sur un cliffhanger de fifou. Franchement, j'ai trop hâte. Je me demande vraiment ce que ça va bien pouvoir donner. Et je vous en dirai plus très vite. Je ne sais même pas s'il va rentrer dans le cadre tellement il est énorme, mais chez Nathan j'ai récupéré Océan de Marcos Navarro et Mia Cassani, c'est publié donc chez Nathan. C'est des images absolument sublimes de la mer et de tous les animaux qu'on va pouvoir y trouver. Je l'ai trouvé tellement beau que je l'ai pris rien que pour le plaisir des yeux. Comme j'ai quitté mon boulot, mes anciennes collègues m'ont fait un petit cadeau de départ et pas des moindres parce que franchement c'est une pure pépite. Il s'agit de Sacrée Sorcière de Roald Dahl, réécrit en bande dessinée par Pénélope Bagieux, c'est chez Gallimard BD. Autant vous dire que je l'adore déjà. Pénélope Bagieux, je l'avais adorée avec Les Culottés. Là on est dans un registre complètement différent et beaucoup plus jeunesse, mais de ce que j'ai pu feuilleter, ça a l'air tout à fait sympathique, drôle et ça va se lire en vrai très vite même s'il s'agit d'une très grosse BD. Courant du mois de février, j'ai voulu me rendre à une dédicace mais malheureusement je n'ai pas pu voir l'auteur parce qu'il y avait beaucoup trop de queues, mais je me suis quand même offert l'album Le Château des Animaux, le tome 1 Miss Bangalore de Delep et Dorison. J'avais déjà les bandes dessinées version journal, mais ici j'ai maintenant la belle version de l'album que je trouve vraiment très beau et j'ai un tel coup de cœur pour cette BD que ça m'est égal de le collectionner dans tous les genres et tous les formats. Début du mois de janvier est sorti le nouveau roman de Marie Pavlenko et je l'ai reçu en service presse de la part de Flammarion Jeunesse. Il s'agit de Et le désert disparaîtra. Normalement, je vous l'ai déjà chroniqué dans mon bilan lecture du mois de janvier. N'hésitez pas à aller le voir, je vous mets tout ça en barre d'infos. C'est un très gros coup de cœur, même si c'est un livre qui détonne fortement par rapport à tous les autres romans de l'autrice. Autre service presse tant attendu de ce début d'année, il s'agit de Aurora Squad de Jay Christophe et Amy Kaufman, publié chez Casterman Jeunesse.
J'attendais tellement cette sortie puisqu'il s'agit des deux auteurs qui ont écrit la saga Illuminae qui a été un énorme coup de cœur pour moi. Donc autant vous dire que je suis absolument ravie de cette réception et je pense qu'il ne fera pas très long feu dans ma pile à lire. À Montreuil cette fois, je me suis offert un petit cadeau. Il s'agit de l'Ultime Oracle, c'est le tome 2 des Chroniques Homériques de Alison Germain, publié chez Le Chat Noir. Malheureusement, je n'ai pas pu me le faire dédicacer parce que Lily n'était pas en dédicace au moment où je y étais. C'est pas très grave. J'avoue que je suis assez curieuse de découvrir la suite de cette histoire. J'ai un petit peu peur parce que j'ai quand même oublié énormément de choses du tome 1, donc on verra ce que ça donnera. Au pire, je relirai le tome 1 avec grand plaisir. Nouveau service presse reçu cette année, je crois que c'était en fin d'année 2020, donc tout début de l'hiver. Il s'agit du tome 4 de la légende des 4, non, le tome 3 pardon, de la légende des 4 de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. Je ne l'ai pas encore lu, mais encore une fois, je pense que ça va être un tome qui va se dévorer en à peine quelques jours. Je suis très curieuse de découvrir cette suite, même si on va suivre One, qui n'est clairement pas mon personnage préféré. Pour Noël, j'ai une de mes meilleures amies qui m'a offert cette magnifique BD Entre Neige et Loup de Agnès Domergue et Hélène Canac. C'est publié chez Jungle. Si vous avez suivi, il me semble que j'en ai parlé assez longuement dans mon dernier bilan lecture du mois de janvier. Ça a été une magnifique découverte, tout en douceur et en beauté. Honnêtement, je ne peux que vous recommander l'achat de cette merveilleuse BD. Au mois de janvier, j'ai également fait un petit swap spécial Noël avec ma petite Alix des Moderva que vous commencez, comme je le disais, à connaître. D'ailleurs, nous avons filmé une vidéo de ce petit swap et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ma petite Alix m'a offert notamment Viens on scène de Morgane Moncomble, publié chez Hugo Poche, qu'elle m'a même fait dédicacer. Je trouve ça absolument adorable de sa part. C'est une de ses romances qui l'a énormément marquée alors qu'elle en lit très peu. Donc autant vous dire que je pars avec un très bon a priori quant à ce livre. Et le deuxième roman, il n'y avait qu'elle pour m'offrir. Il s'agit du tome 1 de Grisha de Lade Bardugo, publié chez Milan. J'avais adoré et découvert grâce à elle Six of Crows, qui avait été donc un énorme coup de cœur. Donc j'ai très hâte de découvrir l'univers un petit peu plus approfondi des Grisha dans ce premier tome. Et j'espère vous en reparler très vite. On revient sur mes petits achats de Montreuil et j'ai acheté, je me suis laissée convaincre, le premier tome de Nevermore, Les défis de Morrigan Crow. C'est publié chez Pocket Jeunesse, écrit par Jessica Townsend. Je me le suis fait dédicacer, du coup j'ai trouvé ça très cool. C'est un roman qui a l'air d'avoir fait l'unanimité sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, donc je suis très curieuse de le découvrir. Et ma petite Alix m'a également donné le tome 2 qui est le Wanderer. Cette fois c'est la mission de Morrigan Crow, donc voilà, j'ai de quoi poursuivre la saga déjà. Encore à Montreuil, je me suis offert L'âme vive d'Ariel Holtz, c'est son nouveau roman, c'est le tome 1 Obédience. C'est publié chez Nemos dans la collection Naos et autant vous dire que je fais entièrement confiance à l'auteur puisque sa première saga, Les Sœurs Carmine, avait été un énorme coup de cœur pour moi. A l'occasion de mes petits achats de Noël, je me suis rendue dans une librairie qui fait beaucoup de fantasy et quand je l'ai vu, je ne pouvais pas ne pas le prendre. Il s'agit de Midnight Tales, c'est le 4e et dernier tome de la première saison. C'est toujours dirigé par Mathieu Bablel mais avec toute une série d'auteurs et de dessinateurs. C'est toujours un comics que j'adore absolument, donc j'ai assez hâte de me plonger dans un épisode. Ici j'étais toujours chez ma petite Alix qui m'a passé celui-ci que finalement elle n'avait pas beaucoup apprécié. Il s'agit de Diabolique de S.J. Kincaid, c'est publié chez Bayard et j'avoue que je suis assez curieuse, notamment parce que Madame Errance, dont je vous mets la chaîne en barre d'infos, en parle tout le temps. J'ai également eu la chance, ça c'était au mois de décembre, de trouver ça d'occasion et je ne pouvais pas, mais vraiment pas, le laisser de côté. J'ai acheté Les Amours d'un fantôme en temps de guerre de Nicolas de Crécy, c'est publié chez Albin Michel. C'est un livre illustré et autant vous dire que j'ai hyper hâte et je sens que je vais adorer cette histoire. À Montreuil encore une fois, je me suis acheté parce que la dessinatrice était en dédicace, La fille dans l'écran de Manon Desvaux et Lou Luby. C'est publié chez Marabule, j'ai donc ma petite dédicace tout au début, elle a été absolument adorable et c'est une BD que j'ai vu pas mal passer par-ci par-là, le thème m'intéresse, j'aime beaucoup le format, j'aime beaucoup les dessins, donc on verra ce que ça donne. Un autre achat de Montreuil, oui je sais j'en ai fait beaucoup, en fait il y en a pas mal dans tout ça. Il s'agit de Chloé Desloups de Alexandra Huguetto, c'est publié chez Robert Laffont dans la collection R. C'est un roman qui a l'air très différent de ce que publie habituellement la collection R parce que ça va intégrer dans une histoire
toute une partie de développement personnel et autant vous dire que je suis hyper curieuse et surtout que Alexandra Huguetto, et ben elle a mes initiales. Donc du coup le tag que j'avais fait il y a un moment où je cherchais un auteur qui avait mes initiales dans ma bibliothèque, et ben là maintenant j'en ai une. Enfin, mes deux derniers achats du Salon du Livre de Montreuil, il s'agit tout d'abord du tome 2 de Elma, une vie d'ours. C'est de Ingrid Chabert et Léa Mazet. J'avais acheté le premier tome à Montreuil l'année d'avant. Ça a été un très beau coup de cœur, une très belle lecture et en plus j'ai une sublime dédicace. Et enfin, dernier achat de Montreuil, il s'agit du tome 1 de Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet, publié chez Glénat et dont j'entends énormément parler. J'adore les dessins, je sais que l'histoire est géniale, autant vous dire que je vais me régaler. Enfin chez Nathan, j'avais récupéré le second tome de Gary Cook, donc La Voix des étoiles de Romain Quiraud et Antoine Jaunin. J'ai lu le tome 1 qui n'a pas été un coup de cœur mais qui a été plutôt une bonne lecture, donc je suis assez curieuse de découvrir ce que ce tome 2 va pouvoir donner. Côté manga, j'ai fait 3 acquisitions lors de cet hiver. Le premier, il s'agit de Kanen, c'est le tome 3, Comme chien et singe de Fuetsudo et Ichimura Hitoshi. C'est publié chez Doki Doki. C'est un petit manga que j'adore, c'est frais, c'est sympathique, c'est mignon et c'est drôle. Et voilà, je me suis acheté pendant mes petits achats de Noël parce que bien sûr, quand j'offre des trucs, je suis obligée de m'en offrir aussi. Enfin, cet hiver, je me suis offert lors du festival de la BD d'Angoulême le premier tome d'Aria de Kazue Amano. C'est publié chez Kiun. C'est magnifique, c'est une édition absolument splendide et énorme. Je suis hyper heureuse que ce manga soit à nouveau édité parce que Lemon June en avait tellement parlé que ça faisait hyper envie et c'était frustrant de ne le trouver nulle part. Et enfin le dernier manga, il s'agit de Last Man, le tome 12 de Balak sans la ville et Vivesse, publié chez Casterman. Ici c'est mon petit frère qui me l'a offert pour Noël et autant vous dire que avant de le dévorer, il va vraiment falloir que je me relise toute la saga. Malheureusement ma carte SD a décidé d'être pleine et j'ai pas du tout le temps de filmer une vidéo, enfin d'attendre que ça filme. Non, d'attendre que ça charge sur mon ordinateur parce que je suis très occupée ce week-end. Bref, donc du coup je vais finir comme ça un petit peu à la mano. En gros, pendant les vacances de février, je me suis rendue à Londres avec mes parents et forcément je suis passée dans une librairie et pas n'importe laquelle puisque nous avons passé plus d'une heure je crois chez Waterstones à Piccadilly et j'ai trouvé la plus belle édition qui soit de À la croisée des mondes en anglais. Regardez-moi ça, ça brille. Elle est magnifique. Donc ça c'est le tome 1 Northern Lights. Ici on a le tome 2 The Subtile Knife. Subtile, I don't know. Qui est aussi tout à fait magnifique. Et le tome 4, The Amber Spyglass, que je trouve absolument magnifique. Donc autant vous dire que je suis absolument ravie de ces achats qui complètent un petit peu ma collection de À la croisée des mondes puisqu'il s'agit quand même d'une de mes sagas chouchou de tous les temps. Voilà, je pense que c'est tout pour ce book haul. J'espère vraiment ne pas avoir oublié de bouquins, mais en même temps c'est assez compliqué parce que j'en ai vraiment acheté beaucoup et j'ai pas tout à fait tenu à jour la liste. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais je pense que je vous en ai présenté assez pour que vous ayez matière à piocher. Surtout les petits loups, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, essayez de me motiver, j'ai besoin de vous là-dessus, à les lire et à les sortir de ma palle, parce que ma palle, elle représente quand même ces 2 étagères plus une autre étagère de poche, c'est un petit peu énorme et je voudrais bien que ça avance, donc je compte sur vous pour me motiver. Je pense que j'ai tout dit, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne, ça me fera toujours énormément plaisir. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et à vous dire à très bientôt. Salut les petits loups!